C'est avec joie que je vous retrouve, mes bien-aimés dans le Seigneur, autour de la table de la parole de Dieu. Et ce 22 février 2025, le texte qui nous réunit est tiré de Matthieu 16, les versets 13 à 20. Les textes synoptiques, Marc 8, 27 à 33, Luc 9, 18 à 21. Nous allons d'abord nous imprégner du texte. Donc, lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux ?» Ils répondirent. Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Fils de Dieu vivant, le Messie. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tout ce que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Puis Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. Disons Amen. Alors, mes bien-aimés, si vous vous rappelez, le 20 dernier, donc il y a un peu plus de 24 heures, nous avions médité sur le texte parallèle de Marc 8, les versets 27 à 33. Si vous avez bon souvenir, nous disions qu'il est mieux de méditer ces textes parallèles séparément. Alors, si hier nous avions médité sur Marc, aujourd'hui nous méditons sur Matthieu. Eh bien, de quoi s'agit-il ici? Alors, notre titrage va changer un tout petit peu, parce que hier, on disait que Jésus teste ses disciples à propos de son identité. C'est vrai, il le fait ici dans ce texte, mais en plus, eh bien, il y a la confession de Christ par Pierre, bien sûr, mais il y a une donne qui s'ajoute, c'est que Jésus confie une mission primordiale à Pierre. C'est ce que nous allons découvrir. Eh bien, dans le texte qui nous est proposé dans Matthieu 16, quelques versets appellent à une méditation appropriée compte tenu de la valeur intrinsèque des paroles de Jésus. Alors, ce sont ces paroles qui vont faire l'objet de notre méditation et nous avions sélectionné 3 paroles. La première, lorsque Jésus dit à ses disciples, d'après les gens, qui suis-je? Qui est le Fils de l'homme? La deuxième parole, et vous, que dites-vous que je suis? La troisième parole, je te donnerai les clés du royaume. Ça, c'est Jésus qui le dit à Pierre. Alors, venons-en à la première parole. D'après les gens, qui suis-je? Qui est le Fils de l'homme? Eh bien, les disciples répondirent. Les uns disent Jean-Baptiste, les autres Élie, d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Alors, découvrons brièvement la position de chacun des prophètes cités dans les réponses des disciples. Jean-Baptiste était une lampe qui brûle et qui illumine, comme nous le dit Jean 5, verset 35. Élie était vu comme celui qui doit précéder le Messie. Ça, nous pouvons
le lire dans l'Ancien Testament. Jérémie passait auprès des Juifs pour un des prophètes les plus éminents. Alors, dans ses opinions diverses, toutes fondées qu'elles puissent paraître, il n'y a ni foi ni intelligence spirituelle. Dieu n'a pas laissé son peuple dans l'incertitude au sujet de son Fils. Au baptême de Jésus, le ciel s'était ouvert sur lui et la voix de Dieu le Père s'était fait entendre et disait: celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Ce que nous pouvons lire en Matthieu 3, versets 16 à 17. Non seulement cela, mais toute la vie de Jésus avait prouvé qu'il était Emmanuel, c'est-à-dire le Christ, le Fils de Dieu, au milieu du peuple. Aujourd'hui, nous trouvons des opinions plus diverses encore sur ce qu'est Jésus. Les uns disent c'est un homme de bien et un grand réformateur. Les autres, c'est le fondateur de la religion chrétienne à laquelle on doit la civilisation actuelle. Mais si on pose à ces gens la question suivante: Jésus est-il le Fils de Dieu? Alors ils répondent évasivement, si ce n'est négativement. Le mystère est que Dieu présente à notre foi une personne, car il faut un sauveur. C'est ici le témoignage que Dieu, dans son amour infini, nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils, Jésus-Christ. Ce que nous pouvons lire en 1 Jean 5, les versets 11 et 12. La deuxième parole de Jésus: et vous, que dites-vous que je suis? Alors c'est l'occasion pour Pierre de proclamer sa foi en Jésus-Christ. Et les paroles de Jésus suite à la confession de Pierre sont capitales. Jésus dit en substance: c'est mon Père qui est dans les cieux qui te révèle cela. Et moi aussi je te dis que tu es une pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Alors c'est comme si Jésus disait à Pierre: tu confesses ce que je suis, et moi aussi je dis ce que tu es par grâce et par la foi en ma personne. Tu es une pierre, de même nature que moi. En vertu de l'œuvre que je dois accomplir sur la croix, sur ce roc que je suis, toi, Pierre, tu bâtiras mon église qui sera composée de tous ceux qui, par la foi, participent à ma vie. Ainsi, contre cette église, les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. En effet, la mort, salaire du péché, a été subie par Christ. Et Satan demeure sans force contre ce qui est bâti sur ce roc éternel de vie. Dans cette mise au point de Jésus sur la confession de Pierre, nous pouvons retenir deux choses. La première, ce que chaque croyant devient par la foi en Christ. Eh bien, chaque croyant, par la foi en Christ, devient une pierre vivante, que nous pouvons lire en 1 Pierre 2, verset 5. La deuxième chose, l'Église, bâtie par Christ, est composée de l'ensemble des pierres vivantes, dont l'édification a commencé à la Pentecôte et continuera jusqu'au moment où la dernière pierre sera ajoutée, c'est-à-dire la dernière personne convertie. Le mot « Église » est mentionné pour la première fois dans l'Évangile. Ce terme est employé uniquement dans l'Évangile de Matthieu. Vous pouvez lire aussi Matthieu 18, verset 17. En disant « mon Église », Christ veut dire que lui seul en est l'architecte, le bâtisseur, le propriétaire et le Seigneur. Troisième parole de Jésus. Je te donnerai
les clés du royaume. Les interprétations à ce sujet peuvent être diverses, mais en ce qui nous concerne, nous allons vous donner notre compréhension. Eh bien, outre le concept de l'Église, Jésus parle du royaume des cieux, car Christ possède aussi la royauté sur son peuple terrestre et sur tout l'univers. Ainsi, en attendant sa domination glorieuse et universelle, le royaume s'établit sous une forme particulière appelée royaume des cieux. Parce que le siège du pouvoir est et sera dans le ciel, en contraste avec les royaumes terrestres. Et on entre dans le royaume des cieux en reconnaissant l'autorité du Seigneur Jésus et en le reconnaissant comme sauveur. En somme, en proclamant sa foi en Christ comme Seigneur et Sauveur. En son absence, Jésus confie à Pierre les clés du royaume. Ce que nous venons de lire. Et c'est ça que nous voulons comprendre. En ce sens, Pierre devait ouvrir la porte à tous ceux qui reconnaîtraient l'autorité du Seigneur, juifs comme gentils. Voilà la signification de donner les clés du royaume à Pierre. Nous nous répétons. En fait, Jésus voulait dire ceci, que Pierre devait ouvrir la porte à tous ceux qui reconnaîtraient l'autorité du Seigneur, juifs comme gentils. Alors, il fallait la permission du roi, c'est-à-dire de Christ, représenté par Pierre, pour avoir accès dans ce royaume et en faire partie. Car on n'y entrait pas par naissance, comme les Juifs, le peuple terrestre de Dieu. Il fallait aussi la foi au Seigneur qui était dans le ciel parce qu'il avait été rejeté. Alors un clin d'œil sur le ministère de Pierre nous aide à comprendre l'accomplissement des paroles de Jésus. La première moitié du livre des apôtres, des Actes des apôtres, montre comment Pierre s'est acquitté du service que le Seigneur lui a confié ici-bas. À travers sa prédication, Pierre a démontré aux Juifs que celui qui les ont crucifiés, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Ce que nous pouvons lire en Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 36, lors de la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte. 3000 personnes environ reçoivent la parole et entrent dans le royaume des cieux. Acte 2, verset 41. Au chapitre 4, le nombre augmente à près de 4000 convertis. Et au chapitre 8, les gens de Samarie entrent. Puis au chapitre 10, toujours de Actes des Apôtres, les gentils sont reçus. Corneille et ceux qui sont avec lui. Alors, dans tous les cas, c'est Pierre qui agit en vertu de l'autorité que le Seigneur lui a donnée pour ouvrir les portes du royaume des cieux et pour l'administrer. Paul, lui, a été chargé de révéler tout ce qui concerne l'Église. Le pouvoir de lier et de délier, comme nous le dit Matthieu 18, verset 18, était partagé par les apôtres et les autres croyants. Confère Jean 20, versets 22 à 23. Les clés du royaume représentent l'autorité. Christ confie à Pierre et par extension à tous les croyants l'autorité de déclarer ce qui est lié et délié dans le ciel. Alors cette délégation va de pair avec la promesse en Jean 20, 23, où Christ donna à ses disciples l'autorité de pardonner ou de retenir les péchés des gens. Nous devons faire donc aussi par rapport à notre texte d'aujourd'hui le parallèle avec Matthieu 18, versets 15 à 17. Ces clés ne sont pas les clés de l'Église, mais celles du royaume des cieux, selon le sens des paraboles du chapitre 13. Donc,
Pierre ne détient pas les clés d'une église donnée, mais ce sont les clés du royaume des cieux selon le sens des paraboles du chapitre 13 en Matthieu. Alors, la clé ici est donc un signe distinctif de pouvoir et d'autorité. Alors, nous vous demandons de comparer ce que nous disons avec Isaïe 22, verset 22 et Apocalypse 3, verset 7. Le Seigneur Jésus est l'unique détenteur des clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, verset 18. Certes, la mort est l'arme suprême du diable, comme nous le dit Hébreux 2, versets 14 à 15. Mais même la mort n'a pas le pouvoir d'arrêter l'Église de Christ. Au contraire, le sang des martyrs a favorisé l'expansion de l'Église et a accru sa puissance spirituelle. Alors, mes bien-aimés, voilà ce que nous avons pu concocter de ce texte. Vous pouvez continuer à y réfléchir, mais entre-temps, demandons-nous quelle est l'application à notre vie par rapport à ce que nous venons de méditer dans ce texte. Et toi, cher lecteur, fais-tu partie du royaume des cieux ou d'un autre royaume? Que faire pour entrer dans le royaume des cieux? C'est en fait un petit exercice auquel je vous soumets qui vous permet de vous examiner. Jésus parle des ouvriers de la dernière heure en Matthieu 20. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, mon bien-aimé, tu deviens une des pierres vivantes du royaume des cieux. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Si je ne connais pas Christ, alors je suis interpellé à être l'ouvrier de la dernière heure pour que j'ai les mêmes avantages que ceux qui sont entrés avant moi. Merci mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez, likez et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.